La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Votre émission Le cœur de Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission Le cœur de Dieu vous donne accès à l'intimité de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le cœur de Dieu. Et c'est fini. Le Saint-Esprit et la foi se manifesteront pour nous conduire dans les sentiers de justice. Satan, il est vaincu. C'est ça la bonne nouvelle. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait nuit et jour devant Dieu. Il a été précipité sur la terre. Et ses anges ont été précipités avec lui. Il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est terminé. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau a œuvré. Le sang qui est versé sur la croix a sanctifié, a fait aspersion dans le ciel. Et Satan ne pouvait plus résister. Il a été renversé. Son gouvernement a été disloqué. Son pouvoir a été détruit. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est terminé. C'est ça l'évangile. C'est ce que Jésus a fait contre Satan. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 14, il dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il les a effacés, non seulement effacés, mais il les a cloués à la croix. Il les a détruits. Il a traîné dans un cortège d'humiliation les autorités et les principautés en triomphant d'elles par la croix. C'est ça l'évangile. Ce que le Christ a fait dans le surnaturel pour nous. Ce qui nous donne l'assurance et la confiance. C'est que le Christ a accompli quelque chose en lieu et place de l'humanité. Et nous demande simplement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce que le Christ a fait, c'est le message. Le message, les raisons fondamentales de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus, de l'ensevelissement de Jésus et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangile. Pourquoi Jésus a incarné un corps? Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Jésus a été enseveli? Et pourquoi Jésus a ressuscité? Si vous connaissez ces choses-là, c'est que vous avez compris l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il leur a dit, si vous demeurez dans l'évangile que je vous ai prêché, si vous ne demeurez pas dedans, vous aurez cru en vain. Mais si vous demeurez dans l'évangile que vous avez reçu, je vous ai enseigné avant tout que le Christ est mort, qu'il a été enseveli et que le troisième jour il est ressuscité. Ce que nous devons savoir, ce sont ces raisons-là, les raisons de sa naissance, les raisons de sa mort, les raisons même de son ensevelissement et les raisons de sa résurrection. Si vous connaissez ces choses-là, bien-aimés, vous êtes réellement sauvés. Parce que c'est cette compréhension-là qui permet à Dieu de nous donner la foi et le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas compris, votre foi serait fondée sur quoi? Notre foi doit être fondée sur un message. Et un message est bon quand il apporte le soulagement, l'encouragement, la consolation. C'est en ce moment qu'on dit, ah, j'ai reçu une bonne nouvelle. J'ai reçu un bon message. Le message de la bonne nouvelle. Le message de l'évangile qui annonce la
défaite et l'échec de nos adversaires. Ce qui fait que vous pouvez marcher tête haute au milieu des ennemis, au milieu des incantations et des envoûtements, et triompher de tout cela. C'est le message, c'est la victoire que Jésus-Christ a acquise. Vous devez vous approprier de cela. Ça doit devenir votre propriété. Ce message-là, vous devez l'accepter. Gardez ça en vous-même. Ça devient votre force. C'est le message de la croix. Lorsqu'on l'accepte, on en reçoit le pardon des péchés. On reçoit la guérison systématique de nos maladies. On reçoit en même temps la protection divine. Et on reçoit aussi la prospérité. La prospérité dans nos affaires. On reçoit la prospérité, la sécurité. On reçoit le pardon de nos péchés. On reçoit la guérison. Ces choses, on les appelle la gloire de Dieu, dont nous étions privés quand nous étions dans le péché. Il dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils sont privés de la conscience pure, ils sont privés de la santé pure, ils sont privés de la protection pure, ils sont privés de la bénédiction pure de Dieu. Et parce que nous étions privés de ces choses-là, nous étions errants, perdus et perdants. Nous étions dans le monde. Chacun se débrouillait. Et on s'attaquait, on s'entretuait. On se combattait les uns les autres. Juste pour des choses éphémères, pas pour des choses éternelles. Lorsque quelqu'un amasse des biens matériels, il emmagasine des biens matériels. En fin de fin, il dit quoi? Oh mon âme, réjouis-toi car tu as beaucoup de biens en réserve dans des greniers. N'est-ce pas dans cette condition-là que la voix a résonné sur cet homme-là en disant, insensé, à l'heure même où tu penses que tu es heureux, tu mourras. Et il expira. Il mourut. Pourquoi? Parce qu'il pense que la joie de son cœur dépend des biens matériels. Que servira-t-il à un homme de gagner même le monde entier s'il perdait son âme? Beaucoup ont perdu leur âme au profit des alliances avec des démons, des alliances sataniques juste simplement pour obtenir des biens matériels. Vous allez obtenir quoi? Des voitures, des maisons, des moyens de communication et de technologie, ordinateurs, beaucoup de maisons, beaucoup de vêtements, beaucoup de parfums, beaucoup de femmes, de maris, beaucoup de nourriture. C'est ça qui vous rend heureux? Ça ne peut pas vous rendre heureux. Ce qui rend une personne heureuse, c'est l'assurance et la confiance en son éternité. C'est la maîtrise de son avenir qui rend une personne heureuse. Vous ne connaissez pas ce qui va vous arriver demain. Vous n'êtes donc pas heureux. Même quand le plus grand devin du monde vous dit que le futur vous sera comme ça, il n'est pas l'auteur de votre souffle. Là. Il ment. Il vous ment. Il sait qu'il vous ment. Et que vous devez le payer. Vous devez lui payer de l'argent pour ce qu'il dit. Il est venu pour vous tromper. Le vrai bonheur, c'est la maîtrise de son éternité à travers la confiance et l'assurance en Dieu. Pas ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu, ce qu'on a accepté de l'œuvre de la croix. C'est ça le vrai bonheur. Les hommes, vous n'avez jamais vu des hommes les plus puissants du monde? Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ils ont été donc puissants. Pourquoi? Ils ont fait ce qui est de leur, mais pas ce qui est de l'avenir. Le mieux, c'est d'être encore puissant sur la terre et d'être encore puissant dans l'éternité. Mais ça, c'est très important, c'est bien même. Dieu ne veut pas vous rendre faible sur la terre. Si vous êtes riche ici, là, soyez sûr et soyez confiant que dans l'éternité, vous serez toujours heureux éternellement et que vous ne serez pas condamné pour être jeté. Votre esprit sera jeté dans le tourment. Ce qu'on appelle le tourment, c'est l'accusation de vos péchés quotidiennement dans votre conscience après la mort. C'est ça le tourment. Chaque pécheur est tourmenté après la mort. Pourquoi? Parce qu'il nourrit le désir de revenir sur la terre et réparer ses torts. Il dit, oh Seigneur, si tu me permets de revenir sur la terre, je vais régler mes conflits, je vais pardonner mes ennemis, je ne vais plus jamais me venger, je vais distribuer mon pain avec les malheureux, je vais m'occuper des veuves et des orphelins. Oh Seigneur, permets-moi de revenir sur la terre. Mais il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois
Après quoi vient le jugement. Il n'est pas réservé aux hommes de mourir 2 fois. On ne revient plus ici. La chance qu'on a ici, c'est de renaître. C'est de naître de nouveau. C'est ça. C'est de naître de nouveau. C'est de mourir et de ressusciter et de renaître dans cette vie maintenant avant d'aller dans le cercueil. C'est l'opportunité de la renaissance, de la régénération. C'est l'opportunité de cette transformation de vie-là qui nous permet de devenir une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle identité, une nouvelle nationalité, un nouveau esprit, un nouveau être, un nouveau cœur. Et ça nous donne l'assurance de vivre maintenant éternellement. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas espérer ça. Si tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas espérer ça. Ceux qui vont espérer l'éternité sont ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont morts dans leur vieil homme et ils sont nés dans la nouvelle nature. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ce que le Christ a fait pour nous dans le surnaturel. Il a vaincu Satan. Et si vous marchez, vous marcherez avec fierté d'être chrétien. Les sorciers vont vous regarder, les marabouts, les féticheurs, les malfaiteurs, les méchants, ils vont vous regarder mais ils ne pourront rien contre vous. Parce que vous avez accepté quelque chose qu'on appelle bonne nouvelle. Un message de soulagement. De enfin, je ne courais plus vers les rivières, dans les forêts, pour déchirer mon corps, pour laper des poudres noires, pour sacrifier des moutons, des poulets, des canards et des porcs. C'est terminé. C'est en ce moment qu'on dit que vous avez compris l'évangile, vous avez accepté l'évangile. Et ça a un effet psychologique. L'évangile a un effet psychologique de délivrance. Vous êtes libéré des oppressions, de pensées négatives, c'est fini.